Précédemment, en Designated Survivor. Ça concerne le sommet de l'OTAN. Le premier sujet qu'il tenait à aborder, c'était le nucléaire. Et c'est une voie vers le désengagement. Il y a assez d'explosifs pour faire exploser 3 capitales. L'agent Wells, on pense qu'elle a été enlevée. Elle enquêtait sur la Browning Reed. Elle était convaincue que son ancien PDG, Patrick Lloyd, trempait dans le complot. J'ai fait disparaître toute connexion entre vous, la Browning Reed et la mission Capitol. Bientôt, il n'y aura plus aucune trace écrite. Et l'agent Wells est sous contrôle. Abe Leonard gobe tout ce que je lui donne. Quand est-ce qu'on va voir quelque chose de lui? Soyez tranquille, bientôt. Depuis l'attentat du Capitole, toute référence à Browning Reed a été effacée. Si on trouve celui qui a effacé tous ces fichiers, On trouve notre traître. Équipe de sécurité sur le pont. Le prisonnier s'est échappé. Équipe de sécurité sur le pont. Le prisonnier s'est échappé. Ça va comme vous voulez? Oui, je suis désolé, je sais pas ce qui se passe. D'habitude, je supporte l'avion. Oh. Et dire que c'est votre premier vol sur Air Force One. Hé, Seth, souriez. Vous pouvez aussi envoyer celle-là à votre mère. Faut se ressaisir, fiston. On doit s'entretenir avec la presse avant d'atterrir. Ouais. Je vous dérange? Non. Entrez. Oui. J'ai l'impression que votre porte-parole supporte mal la pression de son premier sommet international. Et je me demandais comment vous alliez. Ça va. Ça te tient le coup? Oui, il a le trac, c'est tout. Il ira nettement mieux dès qu'il se sera rendu compte qu'un sommet de l'OTAN n'est rien d'autre qu'une énorme réunion de cabinet, le tout dans différentes langues. J'espère que c'est aussi simple. Vous ne trouvez pas ça présomptueux de ma part d'envisager de présenter cette motion? Bien sûr que non. Vous êtes le président des États-Unis. Ouais. Je ne suis pas un négociateur de votre trempe. Oh, ne vous sous-estimez pas. On a peut-être des styles différents, mais nous formons une excellente équipe. Le professeur et le politicien. Exposez-leur les faits, je leur forcerai la main. Moi, ça me convient. Je sais à quel point c'est important pour vous. Oui. Le contrôle des armements aurait été la priorité de mon second mandat. Eh bien, maintenant c'est la nôtre. je me fous complètement de vos heures supplémentaires. Non, vous allez fouiller partout. Et quand vous aurez terminé, vous recommencerez. Toujours rien? Non, toutes les forces de police sont à sa recherche. C'est une pro, elle sait ce qu'elle fait. Ouais. Et l'enquête sur la Browning Reed, ça avance? Chuck Rossing va me donner un coup de main. Rossing? Vous êtes sérieux? C'est un illuminé. Et elle lui fait confiance. Si elle lui fait confiance. Je voulais vous inviter. Non, c'est moi aujourd'hui. Où est le serveur? Je reviens dans une minute. D'accord. C'est vrai, j'ai pas. Salut. Salut. Comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Ah, Emily, je te présente ma cousine, Nadia Espinoza. Ravie de vous connaître. Enchantée. Vous travaillez pour la députée Yoshida? Tout à fait. Ça se passe bien? Très bien.
Je trouve ça génial de pouvoir collaborer avec quelqu'un de si compétent. Waouh, t'es sûr que vous êtes cousins tous les deux? Je me pose régulièrement la question. Je vais prendre une autre bière. Vous buvez quelque chose? Rien, ça va, merci. Alors, le président vole vers Toronto? Oui, la Maison Blanche est à moi. C'est son premier voyage à l'étranger, son premier sommet de l'OTAN. Les sondages sont excellents. Vous êtes sur une bonne lancée. Ouais, ça fait du bien, pourvu que ça dure. Et toi, tu fais quoi alors? Tu suis Hugh Stratton? Non, elle me l'a proposé, mais... En fait, je me vois pas travailler pour le ministre de l'Éducation. Tu trouves ça moins exaltant? Disons qu'après avoir travaillé à la Maison Blanche, ce serait faire marche arrière. Pour info, j'étais favorable à ce que Hugh Stratton soit vice-présidente. Ça aurait été super de pouvoir rebosser ensemble. Tu sais, on est à Washington, tout est possible, pas vrai? T'as tout à fait raison. Ouais. Je suis avec tes amis. À bientôt, j'espère. Nous allons donc assister à la réception pendant 30 minutes. Sourire pour les caméras. Ensuite, nous nous retirerons dans une suite que j'ai réservée uniquement pour les membres du groupe des plans nucléaires. Cela nous donnera l'occasion de commencer notre lobbying avant la séance plénière. Bien vu. Je ne suis pas un débutant. Nous avons une cible prioritaire. C'est la première ministre française Justine Massette. Vive comme l'éclair et aussi patriote que Jeanne d'Arc. Elle peut se montrer vraiment caustique. Pourquoi elle le serait? C'est la France qui voulait qu'on aborde la question du contrôle des armements. Exact. Mais en privé. Maintenant, face à l'OTAN, la France veut que nous soyons les premiers à présenter cette motion, ce qui leur permettra de nous critiquer ou même de se retirer s'ils le désirent. Ça fait partie du jeu. Pas de risque inconsidéré à moins d'y être obligé. Ensuite, il y a Jonas Grotke. Le chancelier allemand vient d'être réélu. C'est aussi le président du groupe des plans nucléaires. Un puissant allié, pas de souci de ce côté. Tant mieux, ça fait toujours un problème en moins. La grande inconnue pour moi, c'est Haruna Mahajan. C'est la première fois que le Royaume-Uni élit une première ministre d'origine indienne, farouchement indépendante, mais capable de former une coalition. Et le tout dans des circonstances parfois extrêmement difficiles. Ça nous fait un point commun. C'est juste. Me voilà informé. Quoi? Merci. Mayday, Mayday. Ici l'agent Anna Wells. Vous me recevez? L'agent du FBI, Anna Wells. Agent Anna Wells. Anna Wells. Anna Wells, ici la base des gardes-côtes 142 à Indian River. Ici base des gardes-côtes 142 au bâtiment Anna Wells. Ici l'agent du FBI, Anna Wells. Mayday. D'abord, je tenais à vous remercier d'être ici. Comme vous le savez, parallèlement à la réunion qui aura lieu demain, les États-Unis ont prévu de présenter une motion ayant pour but la réduction de notre arsenal nucléaire. Que les choses soient bien claires. Nous proposons de réduire l'arsenal de l'OTAN, pas un changement de doctrine. Et cette initiative repose entièrement sur le fait que la Fédération de Russie serait également disposée à réduire son arsenal nucléaire en réponse proportionnelle aux actions menées par l'OTAN. Le président russe ne reviendra pas sur cet engagement, il me l'a assuré. Et vous le croyez, Cornelius? Absolument. Sur quelle base? Cela fait 20 ans que nous nous connaissons, lui et moi. Je peux sentir quand il ment et quand il dit la vérité. Bon argument.
Et j'ajoute qu'il est dans l'intérêt de toutes les nations de valider un accord qui conduira à plus de stabilité et de sécurité sur la planète. Malgré les bouleversements récents que nous venons de connaître, nous devons éviter à tout prix de sombrer dans le repli sur soi et le populisme. L'heure est venue de montrer que la coopération entre les nations est la condition essentielle pour un avenir plus sûr. Sans oublier le fait que la maintenance d'un arsenal nucléaire est extrêmement coûteuse. C'est très intéressant, Monsieur le Président, mais la Pologne et la Slovaquie n'ont aucun arsenal nucléaire actuellement. Nous dépendons du parapluie nucléaire américain. Alors, dans quelle mesure pouvez-vous nous garantir que la paix et la sécurité ne seront pas mises en danger? La seule garantie que j'ai à vous offrir, c'est ma parole. Pas celle de Tom Kirkman, celle du président des États-Unis d'Amérique, votre allié le plus fidèle. Vous pouvez le croire, Joseph. Vous pouvez tous lui faire confiance. Il va de soi que je compte sur votre soutien demain pendant notre sommet. Merci beaucoup. La France a vraiment hâte d'entendre vos propositions. Je vous remercie, madame. Ça, c'est pas dans la visite guidée. L'accès au bureau de l'agent Wells est extrêmement restreint. Où est Anna? Elle est en mission. On a une chance de pouvoir récupérer les dossiers de la Browning Reed? Pas sans machine à remonter le temps. Un petit malin a lancé un programme d'effacement des données extrêmement efficace. Tous les serveurs de la Maison Blanche ont été impactés. Donc on n'a rien du tout? J'ai pas dit ça. Étant donné que les fichiers étaient très nombreux, la personne qui a voulu effacer ces traces l'a fait par petits paquets pendant plusieurs mois. Il n'y a plus que 5 fichiers qui demeurent encore associés à la Browning Reed. Vous allez en faire des copies et les imprimer. Jetez un œil. C'est une empreinte numérique laissée par la personne qui a effacé les fichiers. Ces empreintes sont uniques, mais si je suis bon, et sans me vanter, je pense que je le suis, je peux programmer une fonction de traçage dans les fichiers restants. Donc si ce traître tente d'effacer un des fichiers restants, on pourra remonter jusqu'à son adresse IP, c'est bien ça? Tout à fait. Vous pouvez programmer ça en combien de temps? En quelques heures. Vous en avez une. Ces dossiers sont la seule piste qui nous reste. Une fois qu'ils seront effacés, on n'aura plus rien. J'ai à peine la pression. Merci. Mais merci infiniment. C'est bon, notre motion sera le 3e point abordé à l'ordre du jour. C'est bien parti. Il n'y aura aucun média? Non. Rien que vous et 27 autres leaders du monde libre. On se détend, Tom. Tout ce qu'on demande, c'est de pouvoir aborder un sujet qui aurait dû l'être depuis longtemps. Entrez. 7. Désolé de vous interrompre, messieurs, mais je me suis dit que vous devriez voir ça de toute urgence. Pourquoi on n'a pas été prévenu? Abe m'avait posé des questions sur Al-Sakar il y a quelques jours. Exact. On lui avait répondu de façon évasive. Il a quand même publié son article. On fait quoi maintenant? C'est n'importe quoi. On réfléchit à notre stratégie, je te rappelle. Je connais Abe Leonard. C'était un bon journaliste avant de publier des articles sans vérifier ses sources. Vous n'aurez aucun problème pour régler cette affaire. Déclarez simplement qu'il s'agit de mensonges éhontés. Non. Notre position est qu'il s'agit de conjectures, mais que nous allons mener notre enquête sur toutes ces allégations. Excusez-moi, mais pourquoi ne pas démentir si tout cela est faux? C'est ta raison. Ne pas démentir, c'est risquer d'éveiller les soupçons. Oui, le peuple américain est persuadé que nous avons capturé l'auteur de l'attentat du Capitole. Cet article dit que nous avons fait erreur. Si on ne réplique pas tout de suite, la confiance en notre administration va s'envoler. Déclarez que nous faisons confiance à nos services de renseignement et nos responsables militaires. Cela ne me paraît pas assez clair, Monsieur le Président. Il faudrait... Rédigez ce communiqué et rapportez-le-moi. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive? Je ne peux pas faire autrement. Vous avez conscience que cet article met votre crédibilité en jeu? Les 100 premiers jours de votre administration, toutes les mesures de votre agenda voleront littéralement en éclats si vous ne réglez pas ça. Je ne peux pas. Pourquoi donc? Parce qu'il dit la vérité. C'est pas croyable.
Un complot mené par un espion dans la Maison Blanche. Oui. Et vous ne m'en parlez pas. Pour des questions de sécurité, Emily et Seth ne savent rien non plus. Je suis votre secrétaire d'État, nom de Dieu. C'est moi qui ai le plus haut rang en dehors de vous. Vous n'avez pas confiance en moi? Ce n'est pas une question de confiance. Évidemment que ça l'est. J'étais à la retraite et je suis revenu pour vous. J'ai mis ma réputation en danger pour vous et c'est comme ça que je vous croyais remerciez. contrôler la situation. Vous aviez tort. Vous aviez complètement tort et ma tête va tomber avec la vôtre. Je n'aurais pas dû vous impliquer. Oui, ça, je vous le fais pas dire. Je vous ai déjà vu manquer de discernement, mais là, on touche le fond. Je suis sincèrement désolé de vous avoir blessé. Ça n'était pas mon intention. Mais le président des États-Unis est tenu à l'obligation de ne pas révéler ce genre d'informations et de ne rien dire sur les enquêtes en cours. Je n'essaie pas de tromper mes concitoyens, bien évidemment. Si je fais ça, c'est pour les protéger. Et vous devriez le savoir. J'ai commis une erreur et je suis vraiment désolé. Maintenant, j'ai besoin de votre avis. Quelles sont mes options? Vous n'en avez pas. C'est bien le problème. Vous ne pouvez pas nier les faits sans commettre un parjure, et vous ne pouvez pas les confirmer sans admettre que vous ne connaissez pas l'identité des coupables. Vous plongerez le pays dans la panique. C'est pour ça que j'ai demandé à Seth de gagner du temps. Mais combien de temps? Les chacals guettent leur proie, Monsieur le Président. On devrait bientôt réussir à résoudre cette affaire. Vous croyez? Votre enquêteur principal est peut-être mort à l'heure qu'il est. L'homme qui a tenté de vous tuer est toujours en vie, et pour l'instant, on ne sait toujours pas qui est la taupe. Il ne faut pas insister quand on a une aussi mauvaise main que la vôtre. C'est la seule que j'ai, malheureusement. Très bien. On bluffera dans ce cas. Oui, j'écoute. Oui. Oui, bien sûr. On arrive tout de suite. Nos alliés demandent à nous voir dès maintenant en salle de réunion. Ils veulent connaître notre version des faits. Nous reprenons l'antenne avec le journaliste Abe Leonard, lauréat du prix Pulitzer. Son article paru aujourd'hui dans le New York Standard a soulevé de sérieux doutes. Qui est le responsable de l'attentat du Capitole? Bienvenue, Abe. Merci, ravi d'être avec vous. J'irai droit au but. Al-Sakar n'a pas commandité l'attentat? Non, ils n'avaient ni les fonds ni la main-d'œuvre nécessaire. Leur leader, Majid Nassar, a été payé pour endosser ce rôle. Payé? Par qui? Dites-nous. Nestor Lozano, l'homme qui a tenté d'assassiner le président Kirkman. Pourtant, notre gouvernement a pourchassé Nassar avant de le capturer lors d'un raid où un responsable des forces spéciales avait été tué. Je pense qu'ils ont été manipulés. Mais qui a manipulé le gouvernement? Lozano leur a donné de mauvais renseignements et ils ont cru à sa version des faits. Mais qui voulait-il protéger? Whitaker, vous regardez Abe Leonard à la télé? Non, mais j'ai lu son article. Tout se passe bien. Tout le monde a les yeux braqués sur le FBI, pas sur nous. Bonne nouvelle. Mais où il a eu ses renseignements sur Lozano? Aucune idée, il a mené son enquête. Il avance sur un terrain miné. Pas vraiment, il croit que Lozano est mort comme tout le monde. Abe Leonard a rempli son rôle. Message reçu. Comme je vous l'ai dit, le président fait confiance à nos services de renseignement et nos responsables militaires. Dites-nous si Al-Sakar est derrière l'attentat du Capitole. Oui, ça reste la seule explication pour l'instant. Ça pourrait changer? J'ai dit que nous allions enquêter sur ces allégations. Cela veut-il dire que vous n'en savez rien? Ça veut dire que nous enquêtons. Oui. El presidente Kirkman está diciendo la verdad a la cumbre de la OTAN? Ah, enfin une question sur l'OTAN. Mon espagnol est un peu rouillé, vous pouvez répéter la question? Pardon. Est-ce que le président Kirkman dit la vérité aux membres de l'OTAN? J'ai déjà répondu à cette question, bien sûr qu'il dit la vérité. Si le président fait confiance à ses services de renseignement, pourquoi enquêtez-vous sur ces allégations? Écoutez, j'ai essayé d'être parfaitement clair. Vous voulez des réponses? Le président veut des réponses. Raison pour laquelle il a diligenté une enquête, d'accord? Il communiquera sur cette affaire en temps voulu, mais pour l'instant, il reste concentré sur le sommet de l'OTAN et je serai heureux de répondre à vos questions. John Forstel. Bonjour, agent spécial Forstel. Ici le premier maître Lucie Fernandez, garde-côte à Indian River, Delaware. Nous avons reçu un appel de détresse d'Anna Wells, hier soir. Vous l'avez retrouvée? Pas exactement.
Les parasites ont brouillé l'appel de détresse et nous avons cru qu'Anna Wells était un bateau. Nous avons ensuite passé l'appel au filtre numérique pour nous rendre compte qu'il s'agissait de l'agent du FBI, Anna Wells. Attendez, je comprends plus rien. Vous l'avez retrouvée, oui ou non? Pas encore. En réponse à son appel, nous avons envoyé un hélicoptère et une vedette d'intervention, mais les résultats sont négatifs. D'accord. Il nous reste quelles options? On est en train d'élargir le périmètre de recherche en fonction des changements de courant, mais ça va prendre du temps. Ok, je pense être avec vous d'ici 1 heure. J'espère que vos réponses seront plus précises. McLeish était un frère pour moi. Vous tuez un membre de ma famille. Je tue un des vôtres. Bonjour. Je sais que vous avez dû vous poser énormément de questions en ce qui concerne l'article publié ce matin dans le New York Standard. Bien que je ne sois pas en mesure de confirmer ou d'infirmer ces allégations, je peux d'ores et déjà vous certifier que mon gouvernement vient de lancer une enquête approfondie sur le sujet. Enquête classée secret défense. Malheureusement, je ne peux rien vous révéler pour l'instant pour la sécurité de mes concitoyens. Monsieur le Président, vous pouvez compter sur notre soutien absolu. Merci, chancelier. Pour prolonger l'esprit de compréhension mutuelle qui règne entre nous, je suggère que nous passions à la motion concernant le désarmement nucléaire. Désolé, Monsieur le Président, mais la France n'est pas satisfaite. Puis-je me permettre de rappeler au nouveau président américain que lorsqu'il a lancé une mission pour capturer Majid Nassar en Algérie, nous lui avons permis de survoler l'espace aérien français. Les Espagnols ont fourni leurs radars et les Italiens leur soutien naval pour réussir cette mission. Nous devons nous rendre à l'évidence. Nous vous avons soutenu sous ce qui apparemment était de faux prétextes. Nous méritons de savoir si Al-Sakkar a oui ou non perpétré l'attentat du Capitole. Nous avons la même position, Monsieur le Président. Nous avons appris de nos erreurs en Irak. Nous ne pouvons pas entamer les négociations sans connaître la vérité. Si mes chers collègues me permettent de m'exprimer, nos homologues français et britanniques prétendraient-ils sérieusement n'avoir aucun renseignement classé secret défense qu'ils refuseraient de révéler pour des raisons de sécurité nationale? Mais oui. Nous avons nous aussi nos secrets, Monsieur le secrétaire d'État. Mais nous avons des raisons de nous faire mutuellement confiance. Une longue tradition de coopération et une expérience commune. Monsieur Kirkman n'a pas une telle expérience. Il est président uniquement parce que tous les membres du gouvernement précédent sont morts. Ma question est très simple. Comment voulez-vous faire confiance à un président qui se montre aussi... Ah, je ne trouve plus le mot... gaffeur? Maladroit? Le mot que vous avez sur le bout de la langue est incompétent. Oui. Vous semblez, par ailleurs, ne pas avoir respecté l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord en nous demandant de vous assister en poursuivant la mauvaise personne. Comme je l'ai déjà dit, madame, je ne peux malheureusement pas faire d'autres commentaires sur ce sujet. La France propose donc de repousser ces négociations. Nous aborderons la motion américaine quand son président nous en dira plus. C'est notre position. Je suis devant vous. Et je vous le demande. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ne laissez en aucun cas les questions de sécurité intérieure américaine interférer avec nos projets. Je demanderai au groupe des plans nucléaires de réexaminer la directive cet après-midi. Le groupe va se réunir après la séance de ce matin et reconsidérer cette proposition. Merci. Nous allons maintenant aborder des sujets nettement moins controversés.
J'ai installé mon logiciel. Quand ces salopards voudront effacer leurs fichiers, on pourra les repérer. Et je vous en prie, y a pas de quoi. Bon, c'est bon, ça va. Merci à tous, merci infiniment, merci. Ça suffit, retournez travailler maintenant. C'est bon, merci. Vous êtes gentils, merci beaucoup, merci. T'as pas reçu mes textos? Ah, j'étais occupé à nous rendre célèbres. Allez, viens. Abe Leonard, Alyssa Aboud. On est là pour discuter de mon augmentation. Alyssa est du département juridique. Ah. Le FBI veut te rencontrer. Ils sont prévisibles. Ils réagissent vraiment tôt cette fois. Abe. J'ai pas pu les joindre pendant des semaines. Ils m'ont même fait suivre pour me foutre la trouille. Et maintenant, les fédéraux veulent me voir? Même pas en rêve. Je refuse d'aller leur parler. Ça nous arrangerait. Je vous demande pardon. Ils pensent que tu pourrais être un témoin potentiel dans l'enquête sur l'attentat du Capitole. Hors de question, je leur donnerai sûrement pas mes sources. Personne ne vous le demande. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que tu ailles les voir. C'est tout. Regarde ce qu'ils veulent. Pourquoi je ferais ça? Vous comparaîtrez si vous n'y allez pas. Et alors, on s'en tape? Elle te dit que si tu vas de ton plein gré, tu leur montres que tu es de bonne volonté. C'est bon pour toi comme pour nous. N'oublie pas qu'on t'a donné le temps et l'argent pour mener ton enquête. Et n'oublie pas qu'on a remporté le prix Pulitzer grâce à moi. S'il te plaît, fais-le pour moi. C'est New York qui me le demande. C'est important pour moi. Ok. Je suppose qu'on a rencard. On ira ensemble. Dans 1 heure. C'est quoi son problème? Elle représente les journalistes. Alors, comment ça s'est passé, Air Force One? J'arrive pas à croire que tu me parles de tout ça avec tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Tu veux pas me le dire? Je suis vraiment très occupé, Emily. Tout le monde est très occupé aujourd'hui, Seth. T'as bien une seconde? Dis-moi, c'était aussi bien que tu l'espérais? Disons que je m'attendais à tellement de choses que, fatalement, j'ai été déçu. C'est ce qu'on m'a dit. Comment ça? Moss t'a raconté? Il m'a envoyé une photo. On n'est plus amis tous les deux. Fernandez? Agent Forstall. Ravi de vous connaître. Vous en êtes où? On a parcouru tout ce secteur, rien pour l'instant. C'est inacceptable. Le navire a dû désactiver son transpondeur. Avec une mer agitée et un front nuageux, les recherches sont 2 fois plus difficiles. Je veux que vous mobilisiez tous vos effectifs. C'est ce que nous avons fait, monsieur. Mais d'après mon expérience, c'est dur de retrouver un bateau qui ne veut pas qu'on le retrouve. Je m'en fous. Retrouvez-le. Entrez. Voici le communiqué pour la séance de cet après-midi, moins la motion américaine. Ce sont les formules habituelles. Si ça vous convient, je transmets. C'est très bien. Allez-y. Merci. Seth. Merci pour ce que vous avez fait cet après-midi. Mon agonie sur la scène internationale? Oui. C'était assez horrible, non? Eh bien, pour être tout à fait honnête, ce fut un de mes briefings les plus baroques. Mais votre métier est plus dur que le mien, surtout en ce moment. C'est gentil de dire ça. Et je vous remercie de ne pas chercher à en savoir plus. Je vous connais depuis quelque temps, monsieur. Assez pour savoir que quand vous faites un choix, vous avez vos raisons. C'est suffisant pour moi. J'aurais aimé que ça le soit pour la presse. Oui. Excusez-moi, c'est peut-être important. Seth Wright? Merci. Le groupe des plans nucléaires a voté. Ils ne vont pas remettre votre motion à l'ordre du jour. Alors c'est fini. Monsieur, la première dame au téléphone. Merci. Désolé, monsieur. La prochaine fois. Alex. Salut. Tout va bien? Oui, très bien. Comment vas-tu? J'ai connu mieux. Je suis désolée, je sais que ça doit pas être facile. Non.
Écoute, j'ai pensé à toi toute la journée. À toute cette histoire. Je crois que j'ai compris. De quoi tu parles? Quand tu m'as repoussé à l'hôpital, quand l'agent du FBI était venu te voir, tu te souviens? Ta manière de réagir chaque fois que Mike entre dans une pièce. La raison pour laquelle notre famille ne peut pas retourner à la Maison Blanche. C'est vrai ce qu'ils disent? Quelqu'un d'autre a fait sauter le Capitole et vous ne savez pas de qui il s'agit. Tom. Il y a tellement de choses que j'aurais voulu te dire. Tellement de choses que je voudrais te confier. Mais tu ne peux pas. L'autre jour, je pensais à il y a 1 an. La seule préoccupation de mes journées se résumait à savoir si j'allais arriver à l'entraînement de Penny à l'heure. Oui, mais ça, c'était dans une autre vie. Ouais. Tom, comment je peux t'aider maintenant? Continue de croire en moi. T'es sérieux? Tu sais bien que je serai toujours avec toi. D'accord, bien su, merci. On l'a retrouvé. Où ça? Port de Baltimore. Ils ont reçu un appel d'un transporteur non programmé qui voulait décharger du fret. La zone correspond. Ils doivent arriver à quelle heure? Dans moins d'1 heure, d'après la capitainerie. Ici Forstall, envoyez une équipe d'intervention au port de Baltimore immédiatement. Je vais les retrouver là-bas. Monsieur Léonard, merci d'être venu. Je vous en prie. On peut commencer? Il faut que je réponde à ça. Vous n'êtes pas d'accord? Ce n'est pas ce que je dis. Pour vous, ça ne marchera pas. Mon avis n'a pas d'importance, c'est l'avis du président qui compte. Et je soutiens le président. La première ministre Massett accepte de vous accorder 5 minutes. Alors, faites-en bon usage. Je vous retrouve dans 5 minutes. Merci. Merci d'avoir accepté de me voir. Vous comprenez pourquoi nous avons décidé de retirer votre motion de l'ordre du jour? Je n'étais pas d'accord avec vous, mais oui. Je le comprends. Je dois gagner votre confiance. Oh, pas seulement la mienne, celle de tous les membres. Bien sûr. Mais j'aimerais commencer par la France. Nous avons été les premiers à rêver de ce projet. Et j'ai besoin de vous pour le réaliser. Et comment est-ce que vous comptez vous y prendre? En vous prouvant que les États-Unis sont sérieux quand ils envisagent de réduire la menace nucléaire. Mon pays dispose de 200 missiles dans des bunkers partout en Europe. La Russie en a 2 fois plus. Les vieux dogmes de la destruction mutuelle qui nous assuraient contre les capacités de frappe secondaire doivent être sérieusement réexaminés. Surtout avec les menaces de piratage de nos systèmes de contrôle. C'est une image terrifiante. En effet. Et plus les pays seront armés, plus les risques d'accidents seront élevés. La question est simple. Quel genre de monde voulons-nous laisser à nos enfants? Vous êtes un rêveur, Monsieur le Président. C'est vrai. Je le reconnais. Et je ne m'en excuserai pas. J'ai demandé à Cornelius Moss de commencer les négociations avec la Russie, dans l'espoir que vous vous joindrez à nous. Madame, je le souhaite de tout cœur. Parce que quand la France accepte de négocier, l'OTAN la suit. J'espère que nous pourrons examiner plus longuement cette question au prochain sommet. Rien ne me ferait plus plaisir. Tiens, ce salopard. Où il est? Dans l'aile ouest.
Ok, notre homme se déplace. Prenez tout droit et à droite. Ouais, continuez. Je suis encore loin de lui? Prenez à gauche au bout du couloir. Non, non, attendez. En fait, prenez à droite. À droite. Ah non. Attendez. Où je dois aller, Chuck? Attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Il nous a eus. Il a réussi à cloner son empreinte numérique. Ça va? Oui. Pauvre garçon. Il ne s'attendait pas à un tel voyage. Personne ne s'attendait à un tel voyage. Je vous l'accorde. Merci. Pourquoi? D'être resté à mes côtés. Vous ne m'avez pas laissé le choix. Si jamais vous tombez, je tombe avec vous. Non, je suis sérieux. Oui, moi aussi. Vous savez que vous me rendez dingue? Vous êtes si scolaire, parfois que ça me donne envie de vous mettre des claques. Mais je dois bien reconnaître que vous n'êtes pas quelqu'un d'ordinaire. Et parfois, il vous arrive de faire preuve d'une certaine grandeur. Quand vous ne vous en mêlez pas les pinceaux. Merci. C'est un compliment, non? Mais on n'est pas encore tiré d'affaire, cher ami, loin de là. Vous avez peut-être regagné de la crédibilité auprès de l'OTAN pour l'instant. Mais il y a une nouvelle tempête qui nous attend à notre atterrissage. Je sais. Vous êtes prêt à vous battre? Il faudra bien. Cet après-midi, le président Kirkman rentre à la Maison-Blanche dans un paysage politique totalement différent de celui qu'il a quitté hier. Eb Leonard a publié un article dans lequel il déclare que Al-Sakar n'est pas responsable des attentats du Capitole. L'onde de choc s'est propagée jusqu'à Washington. Cela ne pouvait pas tomber à un plus mauvais moment pour le président déjà malmené lors de son premier sommet international. Pour de nombreux analystes politiques, cette journée est la pire de la présidence. Allez, restez groupés. Allez, allez. Avec moi. Plus un geste. FBI. Je veux voir vos mains. Lève-toi. Restez vigilants. Allez. Allez, 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 vite. Avec moi. FBI. Lâchez vos armes. Stop. Plus un geste. Main en l'air. Main en l'air. Main en l'air. Bouge pas. Avance. On contrôle la situation. Vous allez ouvrir et fouiller tous les containers de ce bateau. L'agent Wells est à bord. Trouvez-la. À vos ordres. Quelqu'un au soutien. Avec moi aussi. Quelqu'un au soutien. RS. Rien à signaler, monsieur. Et celui-là? La porte est soudée. Faites-moi sauter ça. Vas-y, pose-le. Mets-le en dessous. Ok, ça marche. C'est bon. Reculez. Reculez. On est prêt. Tout le monde se retourne. À vous. Allez-y, les gars.
Obéissez! À genoux! Tout de suite! On bouge plus! C'est moi! Dis-vous pas bouger!